Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un bilan couture, celui des pièces terminées en novembre et décembre. J'ai 4 pièces à vous présenter, 3 tops et une robe. 4 pièces que j'aime beaucoup, toutes. Donc voilà, je suis hyper contente de vous les présenter et j'espère que ça vous plaira tout autant. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, ma vidéo projet, ça m'a fait hyper plaisir. Donc j'ai hâte de me mettre à coudre tout ce que je vous ai montré. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claire. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le même pseudo, Clairea. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et on va commencer tout de suite avec le premier projet. Alors le premier projet que je vais vous présenter, c'est le premier que j'ai commencé dans les 4 que je vais vous montrer, mais aussi le dernier que j'ai terminé. Parce que je l'ai commencé, alors je pense que c'était en juillet que je l'ai commencé. J'ai terminé la couture à proprement parler en août et j'ai fait les boutonnières le 30 et le 31 décembre. Voilà, pas du tout en avance. J'ai laissé ça traîner, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de me mettre dessus, j'avais pas envie de me mettre sur les boutonnières. Mais bon, c'est fait et je vais enfin pouvoir la porter. Et il s'agit de la chemisette Janie d'Apolline Pattern. Donc c'est le premier patron d'Apolline Pattern que je couds. J'en suis hyper contente. Je vous montre un peu plus de près. Je pense que vous verrez le tissu. C'est un tissu tissé de chemise. En fait, c'est un tissu que j'ai récupéré dans l'ancienne boîte où je bossais. Voilà, c'est une entreprise de retail qui fait des chemises. Et donc en fait, on avait à un moment la possibilité de récupérer des coupons non utilisés, alors partiellement coupés. Donc moi j'avais la moitié d'une laise, mais ça me faisait à peu près une laise, 1 mètre de laise complète. Donc du coup c'était parfait pour me coudre quelque chose. Sachant qu'à l'époque où j'ai récupéré ce tissu, je ne cousais pas encore, mais je pense que je l'avais dans un coin de ma tête. Donc je l'ai récupéré et j'ai bien fait parce que ça me plaît vraiment énormément. Alors, je vais regarder mes notes pour vous en dire un petit peu plus. Donc comme je vous disais, c'est le patron Janie d'Apolline Pattern, un tissu de récup. Suivant le tableau détail, j'étais entre le 36 et le 38. En fait, la mesure du tour de poitrine qui fait un peu balancier entre les deux, c'est 87. Je pense que j'étais à 88 le moment où je l'ai cousu. Mais dans le patron, dans le livret, la créatrice vous indique qu'elle a un tour de poitrine de 89 cm et qu'elle coud en 36. Donc je me suis lancée sur du 36. Le métrage conseillé c'est 1,35 m, donc de laisse complète, et moi j'ai réussi à le faire rentrer donc dans environ 1 mètre. C'est à peu près ça que j'avais, mais je pense que c'était ça, il me semble que je l'avais mesuré ou peut-être que je vous l'avais dit. C'est un projet que je vous avais présenté dans ma vidéo projet numéro 2, donc je vous en parlais déjà à ce moment-là. Alors en mercerie nécessaire vous avez besoin de boutons et de thermocollants, et les points techniques vous avez fronce, burrito, colle et pied de colle. Et a priori, je pense que c'est tout. Vous avez aussi une pose de biais aux emmanchures. Mais voilà, sinon, je trouve qu'on est plutôt bien accompagné, sachant qu'il y a une vidéo. Et il y a plusieurs versions à ce patron. Vous pouvez faire des petites manches, donc différents types de manches. Des petites manches, manches 3/4, manches longues aussi. Et voilà. Je suis très contente de ma version. Le fait que ce soit un tissu de chemise, vraiment à proprement parler, ça fait très chemise pro, pas vraiment détente. Moi, les boutons que j'ai choisis, c'est des boutons que j'ai trouvés chez Spotlight. Je vous les montre, c'est des petites fleurs. Voilà. Il y a quelques petits fils qu'il faut que je coupe. Mais normalement, vous les verrez bien, c'est des petites fleurs. Ça décalait un petit peu la chemise assez classique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Le pied de colle, moi, je l'ai cousu à la main. Alors, vous n'avez pas de couture ici. Parce qu'en fait, à l'intérieur, là, voilà, ici, moi j'ai fait une couture à la main. D'ailleurs, j'ai mon étiquette Pretty Mercerie que j'adore. J'aime beaucoup mettre ça sur mes vêtements, ça finit et ça fait hyper joli, je trouve. J'en ai plusieurs exemplaires, mais celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Donc voilà, je vous disais, donc la couture du pied de colle à la main. J'ai eu quelques petits soucis avec le tissu qui est tissé. Je sais pas comment ça s'appelle ce tissu d'ailleurs, si vous avez une idée. Je sais que des fois pour les tissus de chemise ils parlent de façonner, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Et en fait le col, quand je l'ai coupé et que je l'ai retourné ensuite, je voyais que ça s'effilochait un peu, donc j'ai un tout petit peu réduit la pointe.
Donc normalement elle doit arriver un tout petit peu plus loin, peut-être un demi-centimètre ou 1 centimètre plus loin. Et j'ai un tout petit peu réduit la pointe parce que ça s'effilochait trop en fait et j'avais peur que mon col se défasse complètement. Donc voilà, parce que vous pouvez vraiment enlever les fils un à un. Et aussi, donc j'ai fait les boutonnières, mais j'ai pas fait de boutonnières sur le pied de colle comme normalement on doit en faire. Parce qu'en fait mon tissu n'est pas si fin que ça. Et en fait avec les épaisseurs, on peut sentir un peu des épaisseurs notamment au coin ici. Et en fait du coup ça... Je sais pas, mon pied n'avançait pas, j'arrivais pas à le faire. J'ai essayé 2 fois et après j'ai arrêté, j'avais pas envie d'abîmer mon tissu. Sachant que c'est pas une chemisette que je vais porter vraiment fermée jusqu'en haut, c'est pas non plus un problème, mais bon, j'avoue j'aurais bien aimé la faire pour finir complètement. Je vous montre un petit peu plus la chemise quand même parce que je voulais pas trop montrer. Donc vous avez col, pied de colle, hop, ici. Vous avez des fronces sur le devant qui sont pas toujours très bien réparties, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Une finition au biais ici. Je vous montre le dos où vous avez des fronces sur le milieu. Et vous avez donc le burrito hop, que je vais vous montrer. Il y a des petits fils qu'il faut que je coupe au niveau des boutonnières parce que là ça se défait un petit peu, mais là vous verrez le burrito, vous n'avez pas de couture visible ici, vous n'avez pas de couture visible ici non plus. Et donc voilà, là sur l'endroit, c'est la même chose. Donc je trouve, je suis hyper satisfaite des finitions. J'adore la finition du burrito, je trouve ça hyper propre. Et vraiment voilà, à l'intérieur avec l'étiquette, je trouve ça vraiment très joli. Donc je suis trop contente. Il n'y a que moi qui le vois, mais ça me fait plaisir. J'ai pas fait de modifications particulières, même si c'était un petit peu long. Je me souviens plus exactement de la stature, mais ça doit être entre 1,65 et 1,68. Sachant que je fais 1,55 m, normalement j'aurais dû réduire. Mais c'est quelque chose que je rentre dans mon pantalon ou alors que je laisse un peu dépasser, mais ça me gêne pas que ce soit un petit peu plus long. Au niveau du budget, donc mon budget tissu c'était 0 parce que comme je vous ai dit c'est un tissu de récup. Et pour les boutons j'ai compté à peu près 4 euros, même si honnêtement je suis pas du tout sûre du prix. Je suis retournée voir sur le site, mais je crois que je les ai eu un petit peu moins cher que ça. Mais bon, dans l'idée c'est ça, et il doit me rester 2 boutons parce que c'était un paquet de... C'est un paquet de 8 ou 10 boutons, j'en ai aucune idée, mais ça n'a aucune importance. En gros cette cousette m'aura coûté à peu près 4 euros, donc c'est tout à fait raisonnable. Je ne l'ai pas encore mise, il faut que je la porte. Je pense que je la porterai la semaine prochaine d'ailleurs. J'attendais de vous tourner ce bilan couture, parce que là elle est toute bien, toute repassée, etc. Donc j'attendais de vous tourner le bilan couture pour la porter ensuite. Je suis vraiment contente. Le tissu c'est un tissu 100% coton, mais c'était quand même pas le plus facile que j'ai à travailler. Je pense que c'est du fait de son tissage, ça a un peu compliqué la chose. Et en fait, en effet, il n'est pas si fin. Il y a aussi quelque chose, quand je l'ai repassé, je me suis rendu compte, j'aurais dû faire attention, mais bon, c'est trop tard. C'est au niveau du col, des fois sur certains patrons, ils vous disent de faire rouler un petit peu, comme ça, la couture pour cacher la couture que vous avez entre l'endroit et l'envers du col. Et en fait, moi, je ne l'ai pas vraiment bien fait, donc du coup, des fois, je ne sais pas si vous arriverez à voir, parce que mon appareil photo ne veut pas faire la mise au point, mais des fois, la couture se voit un petit peu. Ça se voit pas énormément, mais ça se voit un petit peu quand même. Donc voilà. J'en suis hyper contente, honnêtement. Je l'ai essayée, elle me va hyper bien. De toute façon, je vous mettrai, enfin, elle me va hyper bien, elle me plaît en tout cas. Je vous mettrai quelques images portées juste après. Je pense que c'est un patron que je referai dans d'autres versions, ou peut-être sans manche aussi, mais je pense que je ferai d'autres versions. Il y a aussi quelque chose, la première version que j'ai vue cousue de ce patron, c'était sur la chaîne de Pauline et Simone. Et en fait, elle disait que le col s'était étendu, en fait, s'était étiré parce qu'il n'est pas coupé dans le gros à fil forcément. Et que du coup, elle avait pas mal d'embus pour l'attacher au pied de colle. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit que non, j'avais l'impression que mes pièces s'étiraient pas à moi. Et en fait, si j'avais 2 cm d'embus à résorber pour attacher le col au pied de colle, d'autant plus que j'ai coupé mes pièces et que je les assemblais 1 ou 2 mois après. Donc je pense qu'elles ont eu le temps de se détendre bien tranquillement, même si je les ai pas trop manipulées un petit peu quand même. Au final, pour résorber l'embut, tout s'est très bien passé. Et je vous la montre une dernière fois et je vous mets tout de suite quelques images portées.
Deuxième projet, il s'agit de ma robe de Noël. Je vous l'avais pas présentée comme telle sur Insta, mais je vous l'avais montrée en photo et il s'agit de cette robe-ci. Alors là, vous voyez pas grand-chose avec tous les motifs, mais il s'agit de la robe Diva de With You, donc je vous mettrai bien évidemment le dessin technique. Je vous l'avais aussi présenté dans ma vidéo des projets couture numéro 2, donc j'ai enfin fini par la coudre. C'est la robe que j'ai portée à Noël. D'ailleurs, j'ai aussi une étiquette Pretty Mercerie que je vous montre. Le tissu, c'est un tissu viscose qui vient de chez Pretty Mercerie aussi, magnifique. J'adore ce tissu, je le trouve très très beau, il est pas noir, il est bleu marine. Cette robe, ça n'a pas été hyper simple de la coudre, en fait je sais pas pourquoi je m'en faisais toute une montagne. Pour revenir à l'origine du projet, Wissou m'a contacté sur Instagram et m'a proposé de m'offrir un patron en échange d'un post Insta. Je vous ai posté une petite photo qui vous a beaucoup plu, je vous la remettrai aussi à droite ou à gauche et je vais vous détailler du coup cette robe. Alors comme je vous disais, c'est la robe Diva de With You, donc dans une viscose Pretty Mercerie. Moi je l'ai cousue en taille 38. Métrage nécessaire, il faut 3 mètres et j'ai utilisé 3 mètres, d'autant plus que je me suis un peu plantée. J'ai décalqué une pièce qu'il fallait couper pas au pli, juste 2 morceaux de cette pièce en miroir, et en fait je sais pas pourquoi sur mon patron j'ai marqué au pli, du coup je l'ai découpé, ça m'a perturbé aussi pour bien placer mes pièces sur le patron. J'ai fait quelques bêtises dans le décalcage et dans la coupe des pièces. Au final ça s'est bien passé parce que j'avais un petit peu de râpe de tissu, mais je sais pas comment je me suis débrouillée, je vais pas être très réveillée le jour où j'ai fait ça. Mais en tout cas j'ai eu besoin de 3 mètres et c'est ce qu'il donne. En termes de boutons, normalement ils vous disent d'en utiliser 8. Moi j'en ai utilisé 19. Voilà. Est-ce que vous verrez les boutons? Ils sont là. Là vous voyez les boutons normalement. C'est des boutons quartz off-white assez géométriques que j'ai trouvé sur le site de Rascol. Je les trouve magnifiques. Donc comme je vous disais, je devais en mettre 8, j'en ai mis 19. C'était 1,90€ le bouton. Mais je l'ai trouvé vraiment très beau et en fait je trouvais que sur cette robe ça rendait trop bien. Et ça se fondait en fait extrêmement bien dans le tissu et c'est ce que je voulais aussi. Je trouvais que 8 boutons c'était un petit peu juste. Donc voilà, j'ai préféré en rajouter un petit peu et je suis extrêmement contente du résultat. Donc au niveau des points techniques, vous avez le jeu de plis, parce qu'on ne le verra pas trop là, mais je pense que vous le verrez sur le dessin technique. En fait, sur toute la ceinture, sur toute la taille, vous avez des plis. Hop. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer, peut-être sur le dos, parce qu'il n'y aura pas la patte de boutonnage. Hop, là, vous avez des plis en fait, sur toute la taille en fait, vous avez des jeux de plis. Et je trouve que ça rend hyper bien, ça donne un mouvement au tissu vraiment très très joli. Ensuite vous avez une ceinture et des passants, moi j'ai choisi de ne pas faire les passants et la ceinture vient de tomber, je la remettrai après, c'est pas très grave. Vous avez des manches un peu chauve-souris, voilà, très très larges. Moi j'ai réduit les manches de 4 cm en longueur, mais franchement j'aurais pu réduire un peu plus même, sachant que là il y a un poignet élastiqué. Il y a un poignet élastiqué et en fait je le remonte au niveau de mon coude pour que ça fasse un peu plus bouffant encore. Au niveau des modifications que j'ai fait, j'ai enlevé 1 cm sur tout le haut, voilà, jusqu'au poignet, des deux côtés, parce que sinon je me doutais que ça allait être trop décolleté pour moi. Encore une fois, je fais 1m55 et j'ai un petit buste, donc si c'était pour que le décolleté m'arrive au milieu du buste, je l'aurais pas porté, donc ça ne sert à rien. Et du coup, j'ai dû redessiner la parmenture qui part du milieu du dos, hop, qui va sur tout le col et qui redescend jusqu'en bas de la patte de boutonnage. Donc du coup j'ai dû redessiner ça et voilà, pas de plus de problème avec ça. Quelques commentaires. Alors pour moi en tout cas, quand j'ai découpé la parmenture, je me suis rendu compte qu'il me manquait la marge de couture ici. En tout cas quand je la posais sur le patron, moi il me manquait 1 cm pour coudre parce que le dos est au pli, mais la parmenture ne l'est pas. Donc du coup je ne pouvais pas l'assembler. En fait quand je l'ai superposé, je me suis rendu compte qu'il manquait 1 cm en tout cas sur ma pièce de patron, donc je l'ai rajouté. J'ai découpé mes 2 parmentures, j'ai pu les assembler et du coup c'est tombé parfaitement. Le deuxième problème que j'ai eu, qui n'est pas un énorme problème, c'est que pour la pièce... Attendez, je vous retourne la robe, ce sera plus simple. Voilà, je vous ai mis sur l'envers de la robe.
Et pour cette pièce, voilà, cette pièce ici, donc elle est en pointe à cet endroit-là. Et ici, elle se termine... Oh là là, je suis trop petite, désolée. Bon, en bas, pas de spoiler, elle se termine de manière perpendiculaire. Et en fait, pour cette pièce-ci, elle était dessinée à l'envers sur le livret d'explication. Ce qui fait que la première fois, sur cette pièce, vous attachez vos passants pour vos boutons. Donc la première fois, moi j'ai cousu mes passants du mauvais côté. Et en fait, quand j'ai voulu l'assembler, ça ne marchait pas. C'était pas du bon côté. Donc du coup, pour moi, il faut juste la retourner en miroir en fait. Donc faites bien attention si vous cousez cette robe, du coup, à de quel côté vous placez cette pièce et de quel côté vous placez vos passants. Parce que moi, je me suis vraiment fiée à 100% au dessin technique et bah j'ai dû découdre parce que c'était du mauvais côté. Peut-être que vous verrez peut-être un petit peu mieux les plis là. Donc vous en avez devant et derrière. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, moi, mes plis ne sont pas parfaits parce qu'ils sont censés se rejoindre à chaque fois. Mais c'est pas très grave parce que ça ne se voit pas avec mon tissu. Et honnêtement, je les ai repris un petit peu à certains moments, mais en fait, le tissu était tellement glissant que c'était vraiment un peu compliqué, quoi. Vous avez la robe, la ceinture qui est avec la robe. Donc moi, j'ai pas fait les passants comme je vous ai dit. Mais la ceinture qui se termine avec un petit bout biseauté comme ça. Très jolie, je trouve que la largeur est parfaite. Et en fait, comme la robe me tombe très bien au niveau de la taille avec les ajustements que j'ai fait, les 1 cm que j'ai repris devant et derrière, ben en fait c'est parfait pour... Enfin ça tombe vraiment bien et j'ai pas besoin des passants, en fait la robe reste bien au niveau de ma taille. Donc je suis vraiment contente. Pour la taille d'ailleurs de cette robe, à la taille que vous allez coudre, fiez-vous à votre mesure de taille, c'est important parce qu'en fait si vous n'arrivez pas à la fermer ou si ça tire au niveau des boutons, ce sera pas très joli. Un autre souci que j'ai eu, mais ça je pense que c'est à cause de ma machine. En fait, vous avez, donc vous verrez sur l'envers là, hop, je vais la mettre de ce côté-là, vous avez, on va enlever la ceinture, vous avez la parmenture tout le long des deux côtés que vous devez surpiquer, ça délimite aussi la patte de boutonnage, et enfin c'est vraiment, ça fait tout le tour de la robe. Et en fait, moi mon tissu est assez fluide, assez fuyant, c'est de la viscose quoi, et en fait il m'aurait fallu un pied à double entraînement parce que ça me faisait un décalage entre le tissu du dessous qui était vraiment contre les griffes et le tissu qui était contre le pied presseur. Et en fait c'était un peu compliqué, ça m'a fait un décalage qui est visible notamment à certains endroits mais que j'ai caché avec les boutons au niveau de la taille, ça me faisait quand même un bon décalage. Et j'ai essayé de le rattraper, j'ai décousu, recousu certaines parties, etc. Voilà, on voit pas les raccords donc c'est très bien. Mais c'est une partie, en plus vous arrivez à la fin du projet, c'est une partie qui m'a un peu embêtée. Mais ça c'est pas dû au patron, c'est vraiment moi, le pied presseur de ma machine est vraiment un pied, et le tissu que j'ai choisi aussi, un pied à double entraînement, ce sera toujours très bien. Au niveau du budget pour cette robe, je vous l'ai pas mentionné avant, mais c'est je pense celle qui m'aura coûté le plus cher. J'en ai eu pour 49,50 € de tissu parce que j'ai acheté 3 mètres et j'en ai eu pour 36 € de boutons. Donc je vous laisse faire le calcul, mais j'en ai eu pour environ 85 € pour cette robe. C'est très cher et en même temps c'est une robe assez habillée, j'en suis très contente. Les boutons, j'en suis tellement fan. Heureusement que tous mes projets ne coûtent pas le même prix parce que sinon ce serait compliqué. En tout cas voilà, je voulais terminer sur le fait que c'est une robe hyper agréable à porter pour moi et qui fait très habillée, qui fait tout de suite très jolie. J'aime beaucoup voilà, le bleu marine sur moi aussi, c'est une couleur qui me va bien. Donc je suis très contente de ce projet malgré les petits aléas que j'ai eus, c'est pas très grave. J'aimerais bien en faire une autre version dans un tissu, un crêpe de viscose atelier brunette que j'avais acheté en fin de rouleau. Donc voilà, j'aimerais bien me la recoudre, je pense que ça ferait une très jolie robe. On verra, j'ai pas mal de projets en cours et sur ma liste comme vous avez pu le voir avec la dernière vidéo que je vous ai postée. Mais bon, j'ai hâte de m'en faire une deuxième version, j'aime beaucoup comme elle taille sur moi. J'espère qu'elle vous plaît et je vous mets tout de suite quelques images portées. Ok, j'hésitais avec quel projet j'allais vous présenter en troisième, mais je vais vous montrer celui pour lequel j'ai fait un vlog couture
et il s'agit du top Josie Boxy. Donc voilà, je vous le montre ici avec un peu plus proche le tissu. Donc c'est la deuxième version du patron Josie Boxy que je couds. Cette deuxième version, je vous ai tourné un vlog où du coup vous avez pu m'accompagner dans toute la couture. À la base, ce tissu c'était une tête d'oreiller que j'ai trouvé chez Emmaüs pour 50 centimes. Je suis hyper contente du résultat et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que dans les commentaires j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit j'aurais jamais acheté cette tête d'oreiller et j'étais un peu sceptique au début mais en fait le résultat est plutôt cool. Donc comme je vous disais, c'est le top Josie Boxy de Fibre Mood, donc deuxième version que je couds. Derrière vous avez une petite patte de boutonnage. Les boutons viennent aussi d'Emmaüs d'ailleurs, j'ai eu un lot pour 50 centimes, donc ils sont un peu rosés et se fondent parfaitement avec le tissu, donc je suis très contente. Pour cette version, je vais aller assez vite parce que je vous en ai parlé déjà un petit peu dans le vlog que je vous ai tourné. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai modifié le patron, j'ai remonté un petit peu les épaules, j'ai ouvert un peu l'encolure, donc d'environ 2 cm. Et ensuite, j'ai pas touché le reste. Au lieu de faire une parmenture, j'ai fait une finition au pied dans le même tissu. Ça a été compliqué de faire du pied dans la tête d'oreiller avec ce qui me restait de chute, mais j'ai quand même pu le faire, donc je suis hyper contente. Et je trouve qu'il me tombe hyper bien. Je vous ai aussi posté une photo Instagram, donc je vous la mettrai quelque part à droite ou à gauche. Ouais, je suis très contente. Bon, après c'est des couleurs qui me vont bien, donc c'est plutôt pas mal. Et ça me donne envie d'en faire de nouvelles versions. C'est vrai que la première était bien, mais pas parfaite. Au final, je la porte pas vraiment. Mais du coup, là, ça me donne envie d'en faire d'autres versions. Donc peut-être que vous en verrez d'autres bientôt. Au niveau du coût de ce projet, comme je vous disais, ça m'a coûté moins d'1 €, 50 centimes de tissu et moins de 50 centimes pour les boutons parce que j'ai eu tout un lot et j'ai fait plusieurs projets avec. Donc vraiment, projet le plus rentable que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et on passe au dernier projet couture que je vais vous présenter aujourd'hui et il s'agit du premier test patron que j'ai fait. Il s'agit de la blouse Elisabeth d'Atelier Vernis. C'est aussi le premier patron Atelier Vernis que je couds et voilà, je suis pas mécontente d'avoir attendu celui-ci pour commencer, je l'aime vraiment énormément. Je pense que vous l'aurez vu passer sur Instagram. Je vous avais posté aussi des photos qui vous avaient pas mal plu, donc je vous en mettrai une ou deux par-ci par-là. Et voilà, je suis très contente. Alors, ce patron, normalement, si je suivais le tableau détail, j'aurais dû le coudre en 38. Mais j'ai choisi le coudre en 36 parce qu'il était assez large au niveau de la poitrine et que moi j'ai plutôt une petite carrure. Enfin, généralement, quand je corresponds au 38 en termes de tour de poitrine, la carrure du 36 me va mieux. Donc du coup, j'ai préféré le coudre en 36 directement. Le métrage conseillé, c'est 1,60 m en tout cas pour la taille que j'ai cousue avec une laisse de 140 cm. La mienne avait une laisse un petit peu plus petite, c'était 130 cm, donc j'en ai eu pour 1,83 m. En termes de mercerie, vous avez besoin de boutons et de thermocollants. Les boutons que j'ai utilisés, c'est des boutons que j'ai trouvés chez Emmaüs. Dans le lot que je vous avais montré, voilà, des boutons tout simples qui allaient très bien avec cette chemise. Et au niveau des points techniques, vous avez des plis religieuses. Première fois pour moi les plis religieuses, mais j'ai adoré. La méthode du burrito, la pose de pied, fronce, fente indéchirable et boutonnière. Pour la pose de pied, en fait, c'est une pose assez astucieuse qui vous permet de tout cacher, donc le col, le tissu, etc., dans une pose de biais. Au début, quand vous voyez le dessin technique, ça peut un peu faire peur, mais c'est vraiment hyper bien accompagné. J'ai beaucoup appris avec ce patron parce que c'est la première fois que je faisais des plis religieuses. C'est la première fois que je faisais aussi des fentes indéchirables. Alors il y a une petite erreur sur mes fentes indéchirables parce que c'était pas encore marqué sur la patron pendant la phase de test, mais ça a été corrigé depuis. Et en fait, en effet, il y a un des deux côtés qu'il faut retourner pour qu'en fait ça devienne vraiment invisible. Et moi des deux côtés, c'est pas retourné. Mais c'est pas très grave et je le ferai correctement la prochaine fois. Ça ne me gêne pas du tout, donc c'est pas vraiment un problème. J'ai fait quelques ajustements avec l'aide de Morgane, notamment au niveau des manches, parce que voilà, j'ai une plus petite stature, mais j'ai des plus petits bras aussi. J'ai mesuré mes bras avec son aide, son explication, etc. J'en suis arrivée à une longueur de 51 cm pour mes bras, donc j'ai réduit de 4 cm la longueur des manches, et ça tombe parfaitement bien. Honnêtement, ça tombe vraiment.
hyper bien, au bon endroit, j'ai pas l'impression d'avoir des manches trop courtes ou trop longues, donc franchement je suis super contente. Je vous montre les détails de la blouse, avec notamment tous les plis religieux et le col que j'aime particulièrement. Je vous remonte l'étiquette aussi, hop. Toujours la même étiquette, Pretty Mercerie. Donc je vous montre le col, vous avez des fronces ici sur l'épaule, des plis religieuses qui s'arrêtent au niveau un petit peu au-dessus de la poitrine et d'autres qui descendent tout le long de la patte de boutonnage jusqu'en bas. Voilà, la même chose de l'autre côté. Vous avez des petits religieuses sur les poignets qui sont vraiment hyper jolies. Hop, là vous verrez. Avec les boutons, franchement j'adore. Et là, des plis religieuses dans le dos qui s'arrêtent à peu près au milieu du dos et qui font un V. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, vraiment hyper joli. Vous êtes vraiment bien accompagné pour les plis religieuses aussi. Il faut dessiner sur le tissu avec un tissu qui s'efface à la chaleur ou à l'air ou à l'eau. Bon, à l'air, il faut vous y mettre tout de suite parce qu'il faut que vous ayez quand même les traits et les marquages bien faits. Mais vous êtes vraiment très bien accompagné et du coup, voilà, il faut faire attention à ce que vos plis religieuses soient bien faits pour que ça fasse pas des choses un peu bizarres ou des bosses, etc. Enfin voilà. Mais je suis vraiment hyper contente des miens. J'ai beaucoup hésité sur le tissu, c'était soit un plume petit blanc, soit ce lin viscose. J'ai choisi ce lin viscose parce que ça changeait un petit peu. En plus, on était plusieurs testeuses et il y a quelques-unes qui faisaient déjà une version blanc ou crème. Et aussi, voilà, je me suis dit que ça ressortirait pas mal avec ce tissu. Ça reste un tissu uni, donc ça reste assez sympa. Et comme il se tient bien, c'est pas mal pour les fronces. Je trouve ça vraiment très joli. Donc je suis hyper contente de mon choix de tissu. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du budget? Moi j'en ai eu pour 24 € pour ce tissu et moins de 50 centimes pour les boutons, mais ça m'a coûté entre 24 et 24,50 € du coup pour ce projet, ce qui est un prix tout à fait raisonnable. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, notamment sur la préparation des pièces avec les plis religieuses. J'ai mis énormément de temps à le faire, mais à ce moment-là j'avais du temps, donc c'est pas quelque chose qui m'a posé problème, et c'était vraiment quelque chose de très agréable de tracer, de bien prendre son temps, de coudre. Il y en a certains que j'ai dû découdre parce que j'étais pas hyper satisfaite de ce que j'avais fait, mais vraiment je trouve le résultat très sympa. Dans les commentaires, ce que je vous mets, c'est que j'ai vraiment adoré prendre mon temps pour faire tous ces plis et pour bien préparer les pièces de patron pour que ensuite la couture ça va très vite en fait. Le plus long c'est vraiment de préparer vos pièces avec tous les plis, etc. Et après l'assemblage, c'est pas qu'il n'y a rien de compliqué parce que vous avez les fentes indéchirables, les poignées, etc. Mais c'est vraiment top. Ici j'ai cousu l'intérieur de mes poignets avec des coutures à la main. Et sinon après c'est ça, la finition au biais dont je vous parlais, où tout est parfaitement caché avec le biais qui se retourne et qui est même caché sous la patte de boutonnage. Donc vraiment, et encore moi c'est pas très beau chez moi, mais vraiment je trouve ça très propre et Morgane s'est extrêmement appliquée sur les finitions, même pour une blouse un petit peu compliquée. Mais écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette blouse. Il y a aussi mes copines Célia Karenine, Caroline Cou et Marine W qui ont présenté leur version de la blouse Elisabeth. Donc si vous avez envie d'aller voir leur bilan couture pour voir ce qu'elles disent sur cette blouse, et ben je vous laisse les vidéos et les chaînes en barre d'infos. Comme ça vous pourrez y aller juste après. Et je vous mets tout de suite les vidéos portées. Voilà, c'est fini pour ce bilan couture, j'espère que ça vous a plu. Ces 4 pièces que j'ai vraiment beaucoup aimé coudre. Comme je vous disais, la robe me stressait un petit peu plus que les autres, mais je suis vraiment ravie du résultat. Ouais, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de projet ou que ça vous aura peut-être inspiré pour des choses que vous avez envie de coudre. Peut-être que vous aurez aussi découvert des patrons. Donc voilà, ça me fait plaisir si c'est le cas, tant mieux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire le projet que vous avez préféré parmi les 4. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaye de me tenir à un nouveau rythme tous les 5, 15 et 25 du mois.
On verra si ça marche. Je vous souhaite de très beaux projets couture. On se retrouve très vite ici ou sur Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.